Super. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire 3h18 avec au programme aujourd'hui comment choisir son expert comptable en 2023. Je suis ravi de vous accueillir et d'accueillir en particulier Eric qui est le Bonjour. fondateur de MIA. Donc il va se présenter, mais avant de démarrer, je laisse les premiers participants se connecter. Nous sommes assez nombreux ce matin pour découvrir finalement comment choisir son expert comptable, sur quels critères, pour quel service, à quel prix, quels sont les différents experts comptables qui existent sur le marché et qui mieux que Eric et sa jeune société, sa jeune start-up MIA pour nous expliquer tout ça, nous donner des retours d'expérience et puis vous permettre, vous entrepreneurs, parce que vous êtes nombreux, beaucoup d'entrepreneurs sont connectés ce matin, mais aussi des experts comptables, des partenaires, des DAF à temps partagé, des sociétés diverses et variées. Donc, vous avez tous envie de comprendre finalement à quoi ressemble ce marché en 2023 et sur quels critères finalement bien choisir son expert comptable quand on est entrepreneur. Voilà, les participants continuent à arriver à se connecter. Je vais te laisser, Eric, le soin de te présenter. Yes, merci Marc pour l'invitation. Je suis très heureux tout d'abord de faire ce webinaire avec 3h18. Et donc du coup, moi je m'appelle Eric Nidam, je suis expert comptable mémorialiste. Donc c'est expert comptable mémorialiste pour ceux qui ne savent pas. En tout, c'est 8 ans d'études pour être expert comptable. Moi j'en suis à 7 ans et demi. Et il y avait l'opportunité de créer MIA. Donc du coup, j'ai mis en suspens mon diplôme et j'ai décidé de créer la startup MIA, Meet Your Accountant. Donc du coup, MIA, c'est une solution qui permet tout d'abord aux experts comptables de développer leur visibilité, de se développer commercialement et en fait de se rendre disponible et accessible, le tout sur une même plateforme. De l'autre côté, MIA, ça permet aux entrepreneurs de trouver un expert comptable qui est vraiment adapté à leurs besoins et surtout spécialisé dans leur secteur d'activité. Et au travers MIA, en fait, on veut démocratiser le rôle de l'expert comptable, pardon, montrer une nouvelle image et rendre notre profession plus attractive. Quelques informations clés sur MIA avant de commencer. Nous, on s'est lancé en mars-avril 2022. On a été incubé à INEST, l'accélérateur de l'ordre des experts comptables. Et à ce jour, on a plus de 250 experts comptables référencés par spécialité. Notre produit, notre MVP est sorti tout récemment, il y a quelques semaines. Et depuis mi-septembre, on a pu accompagner plus d'une centaine d'entrepreneurs pour trouver leur expert comptable, la perle rare. Super Eric. Bah écoute, ça c'est du pitch, hein. On voit que tu as été bien formé. On a compris déjà pas mal de choses, mais j'aurais d'autres questions pour toi parce qu'évidemment, on a plein de questions. On a envie de comprendre comment ça marche, comment les experts comptables s'y retrouvent, comment les entrepreneurs peuvent être certains de voilà, d'avoir des copilotes et des personnes qui les conseillent, qui correspondent bien à leur secteur d'activité. Donc tout ça, tu vas nous l'expliquer pendant cette présentation. J'en profite pour vous dire que vous pouvez tous poser des questions. Vous avez 2 moyens de poser ces questions. La première, c'est d'utiliser le module des chats. Donc, pour ceux qui sont connectés, vous pouvez nous faire un petit coucou là pour voir, déjà, si vous arrivez à vous connecter, si c'est pas que des chatbots qui sont qui sont en ligne. Et puis vous avez la possibilité, d'utiliser le module questions et là, dans le module questions, les questions, sont envoyées et visibles uniquement, par nous. Donc, on répondra à toutes ces questions. Les premières commencent à arriver d'ailleurs et on vous en remercie. Et évidemment, il y aura toute une partie questions-réponses à la fin de ce webinaire qui devrait durer 1 heure, comme tous les webinaires 3h18. Je suis Marc Levernois, je suis le CEO et le fondateur de 3h18. Je suis un entrepreneur, j'ai dirigé des sociétés dans l'informatique, dans la transformation digitale, dans l'externalisation de services. Et j'ai créé 3h18 il y a 3 ans et demi maintenant. Le temps passe vite, hein, pour décharger les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, finalement, de tout ce qui pèse sur leurs épaules et qui n'est pas de leur ressort ou en tout cas de leur métier. Et en particulier, les fonctions support, l'ADV, l'administratif, la gestion RH, le support marketing et commercial. Bref, tout ce qui les éloigne de leur métier de base, qu'ils savent bien faire, tout ce qui les empêche de développer leur entreprise. Et nous sommes aujourd'hui
une société qui sert un peu plus de 400 clients avec un réseau de 190 assistants de gestion, assistants RH, supports commerciaux. Et évidemment, nous travaillons beaucoup, beaucoup avec les experts comptables qui sont pour nous des partenaires, puisque évidemment, les entrepreneurs ont à un moment besoin d'assistance administrative chez eux pour bien remonter les pièces comptables et pour bien se coordonner et fluidifier la relation avec leurs partenaires experts comptables. Donc vous voyez, tout ça, c'est un sujet où on a tous des intérêts bien compris à développer les services dans cet écosystème. Alors Eric, on va démarrer et je vais te Yes. poser peut-être la première question. Bonjour, bonjour. On nous répond, on nous parle dans le chat. Écoutez, c'est super. On est ravis que vous soyez tous Enchanté. là. Alors, comment, on va dérouler cette présentation? Bah, d'abord, on va regarder ensemble, la définition d'un expert comptable, mais vu par toi, Eric, Ouais. qu'est-ce que tu vois sur le marché? Est-ce que les besoins en 2023 sont les mêmes que ceux qui existaient, quand tu as démarré dans dans tes études, il y a 10, 15 ans? On va réfléchir à pourquoi avoir recours à un expert comptable, quand, quels sont les services? Qu'est-ce que ça coûte? Évidemment, on parle beaucoup de coûts, hein, quand on est entrepreneur, on s'échange tous des tuyaux pour savoir: «Et toi, tu le payes combien ton expert comptable?» Là, on va voir et on va enfin comprendre pourquoi un expert comptable peut coûter 900 € par an, peut coûter 2 000 € par an, peut coûter 7 000 € par an et on va comprendre grâce à toi, Eric, ce qui se cache derrière tout ça. Yes, On avec est grand plaisir. d'accord? On y va? Alors, vu par toi et vu par, Mia, qu'est-ce qu'un expert comptable en 2023? Ouais. Alors avant de répondre, directement à cette question, faut savoir qu'à l'aube de commencer, MIA, il y a plusieurs raisons qui nous ont motivés, à créer MIA et il y en a une, qui est principale. C'est, qu'à l'époque, quand on a fait ses études de comptabilité, moi et mon associé à Cannes, on avait cette ambition de devenir les Harvey Specter des experts comptables. C'est pour ça aussi que vous voyez, l'image de Harvey Specter, qui est un des personnages principaux, d'une série Suits. Il est avocat, bon, il n'est pas expert comptable, mais c'est un peu cette image-là qu'on avait de l'expert comptable, businessman, qui a une réponse à tout, tout en étant technique. Bon, malheureusement, arrivé sur le terrain, la réalité, c'était pas trop ça. En cabinet, en fait, on était toujours considérés comme de simples comptables, c'est-à-dire à faire de l'administratif, de la comptabilité, des bilans en fin d'année. Mais pour nous, faire des bilans n'est pas une fin en soi. Et nous aspirons à bien plus que ça dans notre vie, surtout après 8 années d'études. Dans la tête des entrepreneurs, l'image que vous avez, c'est plutôt celle de gauche. Donc, du comptable à l'ancienne, qui avec son petit costume cravate, les petites lunettes, derrière son ordinateur. Pour nous, bah, en fait, le métier d'expert comptable, comme j'ai pu vous le dire, ça va bien au-delà. La valeur ajoutée de l'expert comptable se trouve dans l'accompagnement et le conseil. Pour comprendre un peu mieux la manière dont fonctionnent les experts comptables jusqu'à aujourd'hui, en fait, jusqu'à aujourd'hui, dans les cabinets, nous étions sur un modèle de volume de dossier principalement. Donc, l'objectif, c'était de faire de la production comptable, car le besoin à cet instant, à l'instant, à l'époque, hein, les besoins des entrepreneurs, c'était l'organisation, c'était la comptabilité et faire le bilan de fin d'année. Mais aujourd'hui, on arrive dans un tournant. Notre profession se digitalise, elle est en train de muter et la comptabilité, en fait, elle s'automatise. Elle n'a plus la même valeur qu'à l'époque. Et donc, on est dans un tournant majeur où maintenant, on doit répondre aux besoins de conseil des entrepreneurs. Jusqu'à ce jour, on était considérés comme des généralistes, mais les choses changent et aujourd'hui, les experts comptables, ils tendent à se spécialiser dans des secteurs d'activité ou dans des domaines de compétences techniques. Donc, qui dit secteur d'activité, ça peut être l'immobilier, ça peut être la start-up, ça peut être les assurances. Domaine de compétences techniques, c'est par exemple de la RSE, de la gestion de patrimoine. Et en fait, c'est ce qu'on a repris au travers de MIA. Donc du coup, voilà, un peu les scopes, hein, la définition d'un expert comptable, qu'est-ce qu'il était à l'époque et qu'est-ce qu'il est devenu et qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui et ce qu'il tend à être demain. Alors c'est vrai que la comptabilité, tu l'as dit, hein, elle se digitalise, il suffit de voir, la vitesse à laquelle on arrive à OCRiser, c'est-à-dire à reconnaître les données structurées, d'une pièce comptable et de ne plus avoir à la saisir manuellement comme on le faisait avant. Mais tu confirmes quand même que l'évolution du métier d'expert comptable, ça va continuer quand même à produire de la comptabilité juste? Parce que si on veut faire du Complètement. conseil, si on veut faire du contrôle de gestion, il faut quand même une compta qui soit solide. Tu confirmes?
Complètement. Ça reste en fait, il y a beaucoup de personnes qui disent que la profession va mourir parce que la comptabilité s'automatise, mais on aura toujours besoin des experts comptables pour tenir sa comptabilité. C'est, une obligation légale de toutes les façons, alors l'obligation légale, c'est de tenir une comptabilité, non pas d'avoir recours à un expert comptable, mais aujourd'hui, nous entrepreneurs, on peut pas tout faire et c'est pour ça qu'il faut être, accompagné aussi d'un expert comptable et donc du coup, on aura toujours besoin de tenir une comptabilité. Alors justement, la question qu'on peut se poser quand on est chef d'entreprise, on vient de démarrer, on a 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience, maintenant de notre business. On a commencé avec le premier expert comptable qu'on nous a recommandé. Moi, j'entends parfois dire: «Ouais, mais on n'a pas besoin d'expert comptable en fait, hein. Si on tient soi-même sa comptabilité avec un petit logiciel, qui voilà, sans citer, tous les acteurs du marché qui vous permettent de tenir votre comptabilité». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Et ça revient à la question, pourquoi recourir à un expert comptable en 2023? Alors c'est une très bonne question, et il y a une statistique en fait qui va répondre à cette question, de manière, très directe. Aujourd'hui, il y a plus d'une entreprise sur 3 qui ne dépasse pas les 3 années d'existence du fait d'une mauvaise gestion, du fait d'un manque d'accompagnement et du fait d'un manque de conseils. Et aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, on fait tout nous-mêmes, surtout lors du lancement de l'entreprise, mais quand on fait tout, on fait un peu rien. Et la base d'une entreprise, c'est la gestion, comptable, financière. Si on n'a pas d'idée de combien on gagne, combien on dépense, bah, comment fait-on? On n'a aucune visibilité et donc du coup, ça risque, d'être un peu compliqué pour la suite et pour le Donc en fait, développement. ce que tu dis, c'est que les outils, c'est une chose, parce que bon, Ouais. on est tous capables à peu près de saisir, des pièces et des mais par contre, celui qui va interpréter, celui qui va te conseiller, celui qui va t'accompagner, lui, il est indispensable et c'est l'expert comptable, hein. C'est ça ce que tu dis? Complètement. Complètement. Après, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, moi je le vois en tant qu'entrepreneur parce que maintenant je suis de l'autre côté de la barrière. La ressource la plus rare d'un entrepreneur, c'est le temps et non, l'argent. En fait, je pense que, c'est important en fait, d'avoir les bases, de la comptabilité, de savoir ce que c'est. Mais à un moment donné, pour moi, c'est un défocus. Ça veut dire que, aujourd'hui, je pense qu'il faut être accompagné. Au lieu de passer du temps sur de l'administratif, sur de la comptabilité qui n'est pas notre cœur de métier, bah, il faut savoir s'entourer. C'est primordial. Donc du coup, je ne recommanderais en fait, tout dépend au début quand on n'a pas trop de budget. Moi-même, je vois, par exemple sur, juridique, hein, au début, bah, voilà, bon, j'ai la chance d'avoir un cursus qui me permet quand même, bah, d'avoir, certaines compétences. Donc du coup, je sais un peu me débrouiller par exemple sur le plan juridique, hein, mais à un moment donné, quand c'est trop sérieux, il faut passer, entre guillemets, je suis désolé du terme, mais à la casserole et il faut savoir être bien accompagné. Donc Combien de chefs d'entreprise, se sont mordus les doigts d'avoir recopié, des templates de statuts de société, d'avoir fait, des actes juridiques, en se récupérant un pack d'associés, et cetera. Combien de chefs d'entreprise s'en mordent les doigts une fois que leur entreprise commence à décoller? Et c'est vrai que c'est difficile, hein, quand on démarre de mettre, 500-600 € dans, voilà, un vrai conseil, qui va nous écouter, mais pourtant, c'est vrai que si la boîte décolle, c'est là où ça devient absolument, clé, d'avoir été bien conseillé au démarrage, hein. bah, complètement. Moi, ce que je dis, c'est à force de vouloir payer pas cher, on finit par le payer très cher, dans un futur proche. Dis, tu as les bonnes formules, hein, tu es un bon marketeur en fait, hein. Bah, j'essaye, hein, de base, nous, les experts comptables, on est très techniques et on manque de skills marketing et commerciaux, mais du coup, on apprend sur le tas, c'est ça l'entrepreneuriat. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il y a un truc que je lis là, nous décharger de nos obligations. Moi, j'entends quand même beaucoup de critiques, et c'est peut-être parce que c'est très difficile, hein. Je ne vois pas, l'envers du décor, mais j'entends beaucoup de critiques de chefs d'entreprise, qui disent, «J'avais une obligation vis-à-vis de l'URSSAF, j'ai pas été alerté par mon expert comptable». Donc Ouais. comment est-ce qu'on peut faire pour, résoudre, ce truc qui est pas compliqué en soi, mais qui crée énormément de perte de confiance côté, chef d'entreprise? Bah, en fait, je pense que jusqu'à aujourd'hui, moi je le voyais, dans la façon de pratiquer le métier, il y avait une asymétrie d'information entre l'expert comptable et son client et en fait, le client,
en fait, c'est un peu on va dire, de la faute des deux côtés, dans le sens où nous, on doit être vraiment carré vis-à-vis des échéances fiscales. Mais bon, c'est vrai que quand un expert comptable, en fait, il va pas gérer tous les dossiers. Donc, il y a des collaborateurs, on a chacun un portefeuille. Et donc, ça peut arriver d'avoir des petits couacs, hein. Ça peut arriver, hein. C'est humain, hein. On est tous des humains. Mais c'est aussi, je pense, du côté de l'entrepreneur, en fait, à partir du moment où il se dit je paye le service d'un expert comptable, quel que soit le prix, il se dit ça y est, tout est fait. Mais à un moment donné, il faut être quand même, je pense, faut être un peu pragmatique et avoir un œil quand même sur le travail que fait l'expert comptable. Non pas parce que, moi, je pense que c'est important en fait d'être quand même, d'avoir, on va dire, des bases, des notions et de suivre en fait le Bien sûr, développement de bien sûr. l'entreprise et de suivre les obligations, quoi. On peut pas tout déléguer, bien sûr, on peut pas, se décharger complètement sur l'expert comptable parce que, sa taxe, sur, les mètres carrés, de bureau ou, la relance URSSAF ou, un courrier du greffe, c'est sûr que si personne ne l'ouvre et que l'entrepreneur ne s'y intéresse pas, c'est pas l'expert comptable qui va pouvoir tout faire, hein. C'est ça. Mais d'où Et l'importance d'être clair, dans le contrat, dans la lettre de mission que l'expert comptable, envoie sur, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas et je pense qu'il y a souvent, j'entends souvent quand même, hein, des entreprises, de toute façon les 2 gros reproches qu'on entend souvent, il y a ça, c'est: «Je suis pas mmh prévenu», hein et le deuxième, c'est: «Je n'ai pas mes comptes mensuels, qui sortent juste après la TVA pour avoir mon mini PNL, mon mini compte de résultat à la fin de chaque mois» et ça, c'est quand ouais. même une un gros reproche et là aussi, ça serait intéressant que tu nous dises comment tu vois les choses. Est-ce qu'il faut payer plus cher pour obtenir ce service? Est-ce qu'il y a un problème, on va dire dans les outils et dans les process et dans l'organisation du travail, d'un cabinet comptable qui fait qu'on n'arrive pas à avoir, facilement ce compte de résultat? Comment tu vois ça? Je pense que c'est peut-être dans le slide d'après, qu'on Ouais. va pouvoir commencer à répondre à ça. Mais sur ce point particulier, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir un compte de résultat mensuel à la fin de chaque mois? Ouais. Alors juste avant de répondre à cette question, je tenais aussi à dire qu'il est important aussi, pour les entrepreneurs, de poser des questions, à son expert comptable et de pas se dire: «J'ai payé, je délègue, point barre, je m'en occupe plus». Non, il faut être au fait, de son activité, de la gestion de son entreprise et il faut poser des questions à son expert comptable. Donc quand on me dit: «Je le vois qu'une fois par an, mon expert comptable», même une petite entreprise, hein, faut toujours être au fait et poser des questions, c'est important. Pour répondre à ta question, voilà, dans les missions, en fait, dans les missions de l'expert comptable, donc du coup, on a les missions comptables courantes, tenir une comptabilité, faire les déclarations fiscales, faire le bilan. Mais Mmh. il n'est pas là que pour ça, l'expert comptable, ça c'est la base du métier. Il est là pour aider les entrepreneurs à mieux gérer l'entreprise et à mieux piloter l'entreprise. Comment? C'est-à-dire, donc en fait, c'est avoir une idée des KPI, le chiffre d'affaires, la marge, le résultat, le Et tout ça, c'est BFR. payant? C'est des options? C'est des Et ben, qu'est-ce qui est justement, compris, dans la lettre de mission standard de production comptable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce qu'il y a et ben, beaucoup de déceptions autour de ça, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent une réponse claire par rapport à ça. juste en fait, justement, ça aussi on pourra y revenir, sur, une slide, juste après. En fait, il y a des exp aujourd'hui, il y a les experts comptables plutôt classiques et il y a les experts comptables 2.0. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait une asymétrie d'information entre l'expert comptable et le client, dans le sens où l'expert comptable avait son logiciel de gestion, mais il n'était pas accessible, à l'entrepreneur. Aujourd'hui, la comptabilité, vu qu'elle s'est automatisée, il y a des logiciels de gestion qui permettent à l'expert comptable et à l'entrepreneur de réduire cette asymétrie d'information et d'avoir une comptabilité en temps réel. Et c'est ça qui est important parce que ça générait de la frustration. On ne savait pas trop ce que faisait l'expert comptable quand on payait. En fait, on ne savait pas trop ce que faisait l'expert comptable. L'entrepreneur trouvait ça un peu mystique et il se disait je paye pour de l'administratif et de la compta. Mais aujourd'hui, il y a des nouveaux logiciels type Time, Penny Lane. Voilà, j'en cite quelques-uns qui sont Oui, il y bien. en a d'autres, hein, mais Et il y bien en a, sûr. il y en a, il y en a bien d'autres, hein. Il y en a bien Et d'autres. alors, Eric, à ce stade, moi, je voudrais une précision parce qu'on Ouais. entend, parler des experts comptables en ligne, des experts comptables 2.0. Moi, j'aimerais qu'on comprenne qu'est-ce qui fait je reviens à ma question. Chef d'entreprise, il veut avoir un compte de résultat à la fin de chaque mois.
Ouais, C'est pas le fait qu'il soit 2.0, qu'il soit en ligne. C'est peut-être le fait qu'il ait un outil collaboratif, ça oui, parce que ça permet au chef d'entreprise de savoir où en est le traitement des pièces qui remontent. Donc ouais. ça évite beaucoup, de questions-réponses, de mails, qui prennent du temps à tout le monde et cetera. Mais qu'est-ce qui fait que l'expert comptable, dans l'immense majorité des cas, ne produit pas, de base, un compte de Le report. résultat à la fin de chaque mois? Pourquoi? Bah, en fait, il le fait. C'est juste que c'est à la demande. En fait, naturellement, les experts comptables, on n'est pas hyper commerciaux et donc du coup, ça peut arriver qu'on va pas poser la question à l'entrepreneur, au client, quel est son besoin. Et donc du coup, c'est aussi à l'entrepreneur. Moi, par exemple, dans mon dernier cabinet avant de commencer MIA, il y avait un client, c'était une scale-up. Elle m'avait dit, voilà, j'aimerais bien suivre un peu mes KPI mensuellement ou trimestriellement. Je lui ai dit, bah, en fait, tu as besoin t'as besoin d'un reporting. Ça coûte, ça dépend après du volume de l'activité, mais on peut mettre en place un reporting tous les mois, ou trimestriellement ou semestriellement. Et ça permet d'avoir une situation en temps réel OK. Donc en et fait, de il faut mieux le piloter. demander et c'est vraiment un nouveau service et ça m'amène donc, à ce slide, que tu es en train de présenter. En fait, un expert comptable, il faut lui demander ce que vous voulez. C'est-à-dire que la production comptable, ça, c'est la base, mais par contre, pour qu'il n'y ait pas, de misfit, il faut, absolument lui dire: «Beh, voilà ce que je veux. Je veux, des tableaux de bord, je veux une aide à la création d'entreprise, je veux du Ouais. pilotage et des entretiens de gestion», et cetera. C'est bien ça? Exactement. Bah, après je peux donner cet exemple qui peut paraître bateau, mais quand je vais à la boulangerie, bah, je sais exactement ce que je veux à la boulangerie. Je vais demander une baguette ou un croissant ou un pain au chocolat. Bah, quand je vais voir mon expert comptable, peut-être qu'il ne sait pas exactement ce qu'il veut l'entrepreneur, mais il doit, parler à son expert comptable et dire: «Voilà, j'ai du mal aujourd'hui, à avoir de la visibilité, sur mes dépenses, sur voilà, il va donner ses KPI et là, c'est l'expert comptable qui va dire: bon, bah, tu as besoin de ça, d'un reporting par exemple, d'un tableau, c'est un reporting peut-être un tableau de bord ou un business plan et qui va permettre de mieux piloter ton entreprise. Donc il faut le demander. Il faut le demander. Bah, voilà, bah, c'est simple et donc en fait, le problème n'est pas de savoir s'il faut un expert comptable en ligne ou un expert comptable, on va dire en chair et en os, qu'on peut aller visiter, rencontrer et cetera. Le tout, c'est de savoir exactement exprimer ce qu'on veut. C'est ça ce que tu dis? Que dans la lettre de mission, il y ait bien tout qui soit détaillé? Il faut que dans la lettre de mission, ça soit exprimé. Par exemple, moi, quand je fais des mises en relation, je me contente pas de dire: «Voilà, il a besoin d'un expert comptable». Il y a besoin d'une mission de création d'entreprise, il y a besoin d'une mission de tenue de la comptabilité, il faut faire de la paye, enfin voilà, il y a plusieurs niveaux, plusieurs détails dans la lettre de mission et parce que c'est vrai que la lettre de mission, c'est aussi un peu mystique pour l'entrepreneur et bah, il faut un peu démocratiser ça, parce que l'entrepreneur, à partir du moment où il signe la lettre de mission, il se dit qu'après, derrière, tout est gratuit. Ouais, Donc, ouais. le conseil, c'est gratuit parce que j'ai payé mon expert comptable. Mais non, vous avez payé une lettre de mission pour de la tenue comptable, du juridique ou du social, mais de l'accompagnement, du conseil, c'est du temps passé, ça a de la valeur. Et ça, il faut que l'entrepreneur ait conscience de ces choses-là. Bien Moi, sûr, bien quand sûr. je dis bonjour à un avocat, je paye mon bonjour. C'est un fait. C'est au temps passé. Donc du coup, avec l'expert comptable, ça ne l'est pas forcément, mais ça devrait l'être, je Bien pense. sûr, bien sûr. Bah, c'est sûr, on va y revenir, hein, parce qu'on va parler des prix. C'est sûr que quand on a une comptabilité qui prend, 1 heure par mois de saisie, et qu'on a payé, 900 € par an, c'est sûr qu'on est content d'avoir un expert comptable en ligne, comme on dit, Mmh, hein, et on va revenir à la question qui est posée là par Dominique, sur, voilà, faut-il passer par un expert comptable en ligne, ou pas? Parce que je voudrais que tu nous expliques bien la différence et puis qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce qu'on a dans chaque cas. Mais c'est sûr que, il faut bien se retrouver, à un moment donné et l'expert comptable qui a, un collaborateur 1 heure par mois pour faire la production comptable de son client, c'est sûr que si du jour au lendemain on lui dit: «Bah non, c'est pas 1 heure, mais c'est 2 heures de conseil de l'expert comptable tous les mois pour analyser, le compte de résultat», bah, c'est sûr que ça se paye et quand on a payé complètement. 1 heure de compta et qu'on n'a pas payé 2 heures de conseil d'un expert comptable, c'est pas le même TJM, c'est pas le même service et du coup, ça revient à ce que tu disais, il faut savoir ce qu'on veut, il faut l'exprimer et il faut que ce soit dans la lettre de mission, hein, c'est C'est ça. peut-être un conseil à rappeler et à donner à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, hein? Après, la lettre de mission est évolutive, hein, dans le temps.
forcément. Il y a des clauses dans la lettre de mission initialement qu'on signe, quand on la signe, où il y a des choses qui peuvent être revalorisées en fonction du développement de l'activité. Moi, il y a une chose aussi, tu vois, avant de parler des différents types d'experts comptables, sur lesquels j'aimerais revenir, parce que c'est important en fait de savoir les momentum, je pense, dans la vie d'un entrepreneur, qui justifierait en fait le recours à un expert comptable. Si tu me permets. Avec plaisir. Tu veux que je revienne sur le Euh, slide précédent? ouais, s'il te plaît. Donc du coup, parce que ça c'est plutôt important. Voilà, il y a plusieurs momentum dans la vie d'un entrepreneur. La création d'entreprise, et ça, je mets un point là-dessus, un accent, un point là-dessus. Dans la création, l'expert comptable, il peut aider l'entrepreneur dans plusieurs choses. Déjà, l'étude de marché, savoir la taille du marché, à qui vous adressez, les cibles. Il peut vous aider à détailler votre business model, vous conseiller sur le choix de la structure, qui est un choix très important. Ça va dépendre de plusieurs critères: le niveau de rémunération du dirigeant, la façon dont vous souhaitez vous rémunérer, donc salaire ou dividende, si vous souhaitez cotiser pour la retraite. Il vous fera une étude comparative pour voir quelle est la meilleure forme juridique la plus adéquate en fonction du cas. Il fera les formalités, le dépôt de capital, l'enregistrement. Et par contre, attention à une chose, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont vouloir créer trop tôt leur société. N'oubliez pas, quand on crée une société, c'est des charges pour l'entrepreneur, et parfois ça ne sert à rien de la créer trop tôt. Vous avez un délai de 6 mois à partir du moment où vous avez commencé à faire vos dépenses liées à la société avant la création. Ça s'appelle la reprise balai. Donc voilà. Et après, il y a plusieurs momentum. Il y a d'autres momentum dans la vie d'un entrepreneur. Donc, à part les obligations légales, donc comptables, fiscales, sociales, auxquelles sont soumis les dirigeants, il y a le développement de l'entreprise, de la TPE, PME. Donc, par exemple, passage d'un expert comptable en ligne à un expert comptable plus traditionnel, car potentiellement, il n'aurait plus répond plus trop aux besoins, ou c'est trop limité en termes de conseils. Faire des missions de pilotage, donc faire le BP, un reporting, du RAF, du DAF externalisé. D'ailleurs, concernant le RAF, comment toi tu collabores aujourd'hui, Marc, avec les experts comptables sur la partie RAF, car ce sont des activités très synergiques. Même si l'expert comptable peut le faire, parfois il n'a pas forcément le temps de le Bien proposer à sûr. ses clients. En fait, on a une quarantaine, maintenant cinquantaine d'experts comptables partenaires qui font appel à nous pour, différents services. Le premier, le plus courant, c'est en particulier là en ce moment pendant les périodes de clôture, c'est une assistance administrative qui vient faire, toute la partie, classement, archivage, scan des pièces comptables pour accélérer la remontée, Mmh. mais aussi rechercher les pièces comptables dans les différents portails. Voilà, donc c'est du secrétariat administratif sur place dans les bureaux du client, et l'expert comptable soit intègre ce service dans sa lettre de mission et le revend à son client, soit, nous fait appel à nous, et donc voilà, on a des dizaines et des dizaines et des dizaines, de clients, petites entreprises, dans ce cadre-là. Le deuxième, c'est, il a besoin d'un RAF parce qu'il a identifié soit un départ, soit quelqu'un, qui est pas au niveau, et dans ce cas-là, on lui met en place un RAF ou un DAF. Évidemment, il y a des cabinets, des grands cabinets qui intègrent ce service, donc là, on ne va pas le proposer, mais trouver, la bonne personne, ou même un DRH, ou un gestionnaire RH et paye chez le client, qui se coordonne avec le cabinet de paye, qui travaille sur le portail Silae, mais dont la paye est faite dans le cabinet social. Donc il y a des articulations comme ça où il faut être très flexible. Bah, ça typiquement, l'expert comptable nous appelle. Nous, on facture, des heures ou des journées. Ce sont des contrats très flexibles qui permettent d'augmenter et diminuer à tout moment, de s'arrêter chaque mois, le contrat se renouvelle, et l'expert comptable est ravi parce que, ça lui permet d'avoir une réponse à son client sans forcément lui-même recruter, sachant qu'il faudrait recruter tous ces profils, qui soient disponibles au bon moment, à l'endroit où se trouve le client, donc géographiquement, couvrir toute la France. Donc forcément, nous qui l'avons fait depuis 3 ans et demi, ça rend un bon service, je pense, à nos partenaires experts comptables. Donc, voilà comment on travaille. Et donc du coup, c'est hyper intéressant, et derrière, c'est aussi pour ça qu'on est, partenaire, parce que, aujourd'hui, ça rentre dans le rôle de conseil de l'expert comptable, de pouvoir proposer des services additionnels.
Bah oui, et puis souvent, il se rend compte que bah, la personne qui travaille avec le chef d'entreprise, voire même le chef d'entreprise, il est plus à niveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il arrive un peu à son seuil, de Peter, comme on dit, son seuil de compétences. Il faut faire des tableaux prévisionnels de trésorerie parce qu'il veut lever des fonds, avec une hypothèse haute, une hypothèse basse. Bah, là, ça commence à caler un peu. Et donc, bah, on lui met un assistant de gestion ou un RAF ou un contrôleur de gestion. Et ça, c'est souvent l'expert comptable qui peut l'identifier et qui va le dire à son client: «Écoute, voilà, plutôt que passer des heures à faire ça, tu veux pas, confier ça à quelqu'un qui va te prendre quelques heures par semaine et qui va te faire un petit travail aux petits oignons», et souvent, c'est l'expert comptable qui l'identifie parce que c'est lui qui, voit, de quel type de ressources et quel type de compétences le chef d'entreprise qui est son client a besoin. Exactement. Bah, il a la porte d'entrée, c'est vrai, c'est l'expert comptable, c'est la porte d'entrée, on va dire, de l'entrepreneuriat dans le sens où quand on crée sa boîte, quand on crée sa boîte, quoi qu'il arrive, on est obligé de répondre à certaines obligations. On est obligé de prendre un expert comptable. C'est pas une obligation, encore une fois, légale, hein, mais on le fait parce qu'on n'a pas forcément les compétences et donc de savoir aussi que l'expert comptable peut nous conseiller plusieurs services additionnels à la prestation de comptabilité. C'est hyper intéressant de le savoir et ça rentre dans le rôle de conseil. Et c'est pour ça que il est à même lui-même, c'est lui qui peut identifier parce qu'il est en interne aussi, entre guillemets, hein, façon de parler. Il est externe, mais il connaît tout de la vie de l'entreprise. Et donc, du coup, il peut identifier ses Exactement. problématiques. Exactement. Bah, écoute, je te propose de passer maintenant à nos 3 grands schémas, 3 grands types d'experts comptables. Ça va répondre à la question, qui a été posée, puis une deuxième qui a été posée sur, quelle est la différence entre un expert comptable en ligne et un expert comptable physique? Donc est-ce que c'est le fait qu'il soit pas visible, qu'il ait pas pignon sur rue qui fait qu'il est moins cher? Voilà, qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces termes et puis Ouais. derrière, évidemment, on regardera les services qu'il y a derrière, et on verra les coûts et on verra tout ça. Alors, comment tu définis un petit peu ces 3 grandes familles? Alors, l'expert comptable en ligne, on va dire que, bah, c'est un expert comptable tout d'abord qui est enregistré au tableau de l'ordre, hein, bien évidemment. Son but, on va dire, c'est plutôt, d'industrialiser, des comptabilités qui ne sont pas très techniques. Et donc du coup, les comptabilités sont assez faciles à tenir, c'est chronophage, ça prend du temps et donc du coup, bah, ils ont, des logiciels, ils ont réussi, en interne où ils ont automatisé, ce type de comptabilité et et voilà, ça peut être adapté à certains profils. Donc l'auto-entreprise, enfin la micro-entreprise, les freelances, toute activité de prestation de service, Les DSI, BNC peut-être? les BNC également. Ouais. D'ailleurs, enfin, à titre d'exemple, hein, ma femme, qui est dans le secteur médical, est un BNC et donc du coup, elle a recours à un expert comptable en ligne. Mais attention, heu, je suis en backup. Je suis en backup de ma femme. Elle est hyper bien organisée. Donc en fait, ça demande une rigueur. Quand on prend un expert comptable en ligne, il ne faut pas s'attendre à ce que, que tout soit fait, bien fait, de qualité. Il y en a qui sont plus ou moins de qualité, hein, mais enfin au niveau du service. Mais attention, faut parfois quand on n'a pas trop les notions, et qu'on n'est pas très organisé, Mmh. ça peut Parce vite que partir à droite à gauche. concrètement, on te donne une appli sur ton téléphone, tu scannes ta pièce et j'ai envie de dire, zou, c'est parti quoi, hein, et normalement, le cabinet doit, saisir, imputer, correctement et cetera. Donc quand tu dis: «C'est pas bien fait», donne-nous des exemples de choses qui pourraient ne pas être bien faites. Bah, il faut suivre certaines étapes. Faut suivre certaines étapes, par exemple, pour la déclaration, la 2035, pour les BNC. Il faut suivre quelques étapes que va donner le logiciel, mais parfois, on n'a pas le vocabulaire, on n'a pas certaines notions, on n'est pas hyper bien guidé, sur le logiciel et bah, du coup, ça peut bloquer. Donc du coup, il y a un cer il y a une assistance, hein, bien évidemment, mais c'est pas, on n'a pas, faut pas s'attendre à avoir un accompagnement, du conseil illimité. L'avantage de l'expert comptable en ligne, c'est que c'est pas cher. Donc, on est aux alentours, au niveau du prix, on est aux alentours entre 50 € par mois et 120 € hors taxe, hein, par mois. Mais c'est limité en termes d'accompagnement et de conseil. On ne peut pas tout avoir et il faut se dire que quand on paye pas cher, bah, il y a toujours une raison, pour laquelle on ne paye pas cher. Et il y a des activités sur lesquelles je ne recommande pas, pour le coup.
certains des experts comptables en ligne, comme le e-commerce, ce sont des comptabilités très techniques. Il y a Ouais. beaucoup de volume, il y a des particularités comptables et fiscales, le domaine de l'art, la production audiovisuelle, des startups en développement, parce que ça veut dire qu'il faut passer du temps également sur le logiciel, nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs. Et donc du coup, pour certaines activités, ça peut être très limité. Et il faut faire attention parce qu'à partir du moment où on commence son activité et que c'est pas hyper bien organisé, derrière, pour la reprise, au début, on a cru qu'on payait pas cher, mais sur la reprise, on finit par le payer un peu cher. Après, il y a des experts comptables en ligne qui sont hyper honnêtes et donc du coup qui vont dire voilà, moi je ne prends pas certains types d'activités. Et ça, faut le mettre en avant parce qu'il y a des experts comptables en ligne qui sont très quali dans ce qu'ils proposent et mais qui mettent en avant quand même leurs limites et qui Mais donc alors, Eric, voilà. Eric, moi j'ai une question, je pense que c'est hyper clair, hein, ce que tu viens de dire d'abord, mais là, il y a un truc qui vient de me sauter aux yeux, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire en ligne? Parce qu'un expert comptable, n'importe quel expert comptable, il est en ligne puisqu'on peut le joindre par téléphone ou on Oui, peut le alors joindre, ou il a un outil collaboratif et donc il est en ligne. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est distinctif entre un expert comptable et un autre, du fait qu'on l'appelle expert comptable en ligne? en ligne, c'est que juste on va prendre, en photo une facture et derrière, la comptabilité, on va dire, elle s'automatise et on a, on va dire, un consultant «comptable» entre guillemets, derrière le téléphone. Si on a une ou 2 questions, on a quelques questions, mais dès que c'est, un peu poussé techniquement, ça va être limité. D'accord, mais moi je connais des experts comptables qui ont un outil, ça peut être Dext ou iPadSat ou un autre, qu'ils installent chez leurs clients. ouais, Donc on pourrait dire que ce sont aussi des experts comptables en ligne. Donc qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Parce que l'accompagnement et le conseil. ah voilà, OK. Tout simplement. C'est l'accompagnement et le Voilà, conseil. ouais. C'est normal, hein, aujourd'hui, la comptabilité, encore une fois, n'a plus la même valeur qu'à l'époque. Elle s'automatise, donc du coup, des experts comptables en ligne vont pouvoir la faire. Mais derrière, dans le traitement de la comptabilité, premièrement, dans, l'accompagnement et le conseil personnalisé, bah, c'est le jour et la nuit. Parce que moi, j'aime bien toujours comprendre ce qu'il y a derrière les prix et donc comprendre les coûts. Si je paye 900 euros parce que c'est à peu près le tarif de référence, d'un expert comptable en ligne par an, pour Mmh, ma petite comptabilité, je suis auto-entrepreneur, je démarre, enfin je suis même en SASU, j'ai une TVA trimestrielle, 50 € par mois. Si j'essaye de traduire ça en coûts, c'est le coût chargé d'un collaborateur qui va saisir, la comptabilité pendant 1 heure par mois. Donc il faut que mmh, ça tienne dans 1 heure. Donc ouais. ça veut dire qu'il y a pas de marge de manœuvre pour que effectivement, pour qu'il y ait des trucs, complémentaires. C'est-à-dire que tu lui envoies des mails en lui disant: «Je comprends pas, est-ce qu'il faut que je fasse ci ou ça?» il n'a pas le temps de le traiter. Ça c'est il ne peut faire que saisir la comptabilité et faire la révision finalement, chaque mois. Donc ça veut dire que dès qu'on commence à avoir plus de volume, on doit augmenter les prix. Comment ça se passe? L'expert comptable en ligne, il vous fait, un avenant parce que tout d'un coup, 50 € ça tient pas, il a besoin de facturer 100 €? Bah, du coup, l'expert comptable en ligne, va mise, on va dire, sur du volume. Enfin, voilà, vu que le prix n'est pas cher, va miser sur, du volume, donc la quantité de clients. Mais dès que c'est, plus tenable, on va dire, en termes de vu que si de la micro-entreprise à la TPE, si elle se développe, plus elle va se développer, plus elle va avoir de volume, elle va avoir de particularités. Par exemple, traiter la paye, traiter, la fiscalité. Là, ça sera limité et donc du coup, c'est là où en fait, c'est même pas une question d'augmenter les prix, c'est qu'on va passer d'un expert comptable en ligne à un expert comptable traditionnel. Normalement, ils sont à même, OK. ils le Bon, bah, disent. très bien. 2e question, qu'est-ce que c'est qu'un expert comptable traditionnel, Eric? C'est quoi les attributs de valeur? C'est quoi ses caractéristiques? Comment tu pourrais le décrire? Alors, bah, on va dire qu'un expert comptable traditionnel, c'est ce que j'ai un peu connu, moi, jusqu'à il y a 3-4 ans. C'est des experts comptables qui ont, comme mission, qui ont toujours misé sur la mission comptable courante. Donc la tenue de la comptabilité, les déclarations fiscales, sociales, le bilan de fin d'année.
avec un peu d'accompagnement et de conseil. Ils ont les compétences en interne pour faire l'accompagnement et le conseil personnalisé, mais malheureusement, vu qu'on est sur un modèle de volume, forcément, on va avoir moins de temps. On va pas avoir forcément le temps de se focaliser, de donner du conseil, de prendre le temps pour chacun des clients. Ce sont des cabinets qui ont pas forcément les outils digitaux mis en place, qui ont une forme, on va dire, pyramidale, sans trop de sans vraiment une stratégie marketing et commerciale, et avec des services limités à proposer à leurs clients. Voilà. Ok, donc en fait, l'enjeu pour ces experts comptables traditionnels, c'est de se développer vers des outils collaboratifs, vers des nouveaux services. Et il y en a qui réussissent, il y en a qui s'y mettent. Qu'est-ce que tu constates? Complètement. Alors, c'est pour ça que, en fait, alors, c'est apprendre, la réponse est quand même mesurée, dans le sens où, en fait, quand on a un cabinet d'une grande taille, on va dire à partir d'une trentaine de collaborateurs, c'est assez difficile d'être agile, d'être flexible, et donc du coup de changer le mode d'organisation, du cabinet. Mais il y en a, on va dire, qui, en fait, ça se fait dans le temps, et donc du coup, qui réussissent à quand même changer la façon de s'organiser en interne, et de proposer d'autres services, de proposer des outils collaboratifs. Et pas plus tard que la semaine dernière, moi, j'étais dans un cabinet, sans citer le nom. En fait, c'est un cabinet, ça, j'appelle ça un expert comptable 2.0. Un cabinet, en fait, qui a une nouvelle vision de la profession, qui propose des services additionnels. Donc, en fait, la base, donc, c'est la comptabilité, mais derrière, il y a une agence marketing en interne, il y a une agence de gestion locative immobilière pour le pôle immobilier, il y a une ESN, donc à proposer comme service de développeurs à leurs clients. Et en fait, il y a un panel d'offres, il y a même un pôle gestionnaire de Hmm. patrimoine. Et là, il y a un panel d'offres qui permettent en fait, de répondre à tous les besoins de l'entrepreneur de A à Z, en passant de la comptabilité au juridique et à d'autres services. Et c'est comme ça, en fait, que je vois un peu c'est un peu ça la vision de l'expert comptable 2.0 qu'on a avec Mia, et qu'on a souhaité en faisant ses études. Bon, bah, c'est super, ça donne envie. Alors, qu'est-ce que ça coûte, ces 3 typologies d'experts comptables? Tu peux nous donner quelques exemples? Qu'est-ce qui fait varier les prix? Qu'est-ce qui fait qu'on va se situer plutôt, vers l'un ou vers l'autre? Ouais, alors tout d'abord, avant de répondre à combien coûte un expert comptable, il est intéressant de savoir comment en fait facture l'expert comptable. Il y a donc l'expert comptable va facturer à travers la lettre de mission. Donc avant de commencer la mission, il faut rédiger. Il y a un contrat, donc c'est la lettre de mission entre l'expert comptable et son client, qui vont détailler les scopes de la mission. Donc il faut savoir que dans les scopes de la mission, il y a la mission comptable, il y a la mission sociale, donc du coup la paye, les bulletins de paye, la rédaction des contrats, ces choses-là. Il y a le juridique, donc par exemple création de société, les frais de création de société, les PV d'AG, les liasses fiscales, ce genre de choses. L'expert comptable va facturer en fonction du volume le volume de factures traitées. Donc du coup, quand je dis volume de facture, c'est facture d'achat, facture de vente, et journaux de banque. Donc du coup, forcément, plus il y a de volume à traiter, plus ça va coûter cher, parce que ça va demander du temps de traitement à l'expert comptable. Et c'est aussi en fonction du chiffre d'affaires, c'est en fonction aussi du chiffre d'affaires du client. Donc plus l'entreprise va grandir, plus le volume traité sera grand, plus les honoraires augmenteront. Voilà, ça c'est la mission, ça c'est vraiment les bases de la facturation, on va dire, d'un expert comptable. Derrière, pour répondre à la question combien coûte un expert comptable, donc je vais répondre en fonction du type d'expert comptable. Du coup, un expert comptable en ligne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça répond, on est aux alentours à partir de 50 euros par mois, jusqu'à, on va dire, 120 euros par mois, jusqu'à 120 euros par mois. Derrière, on va avoir l'expert comptable tradi, 2.0, et on va dire tradi, ça englobe le classique et le 2.0, parce que c'est la même manière, on va dire, de facturer. On sera sur un minimum
Alors, avant de dire le minimum, en moyenne, la statistique nationale, c'est 3 500 € annuels, la facturation annuelle d'un expert comptable pour un client. Le minimum, on va dire, c'est 150 € en fonction du dossier. Mais ça, c'est le minimum vital, hein, pour une Ça, c'est TPE. vraiment une petite SASU, Ouais, avec une TVA trimestrielle et pas mensuelle, hein? voilà, ouais, on est même pas en fait, c'est même pas une question de trimestriel. C'est, Non? on va Ça fait dire, pas varier le on est prix? ça enfin, ça fait varier le prix un peu, mais pas forcément. Mais on va dire que on va être aux alentours entre 150 et 200 €, pour une TPE avec un faible volume de factures, sans forcément mise à disposition, d'un outil, avec du conseil limité. Et derrière, généralement voilà, si on veut une comptabilité bien tenue, on a quand même un certain volume. On veut à disposition, l'outil, collaboratif, donc c'est-à-dire, prendre en photo sa facture, ça c'est une première application. Le logiciel de gestion avec la comptabilité en temps réel et avec un peu de conseil, parce qu'aujourd'hui, il y a certains experts comptables dans leur lettre de mission qui mettent, on va dire, 1 heure ou 2 heures de conseil par mois, dans la lettre de mission, ce qui est plutôt intéressant. Et on sera aux alentours de 250 € hors taxe par mois. Donc voilà. Après, je tiens à dire une chose, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ne perçoivent pas forcément la valeur ajoutée de l'expert comptable. Pour eux, c'est que de l'administratif, ils veulent payer pas cher. Mais comme je le disais tout à l'heure, à force de vouloir payer pas cher, on finit par le payer cher à un moment donné. Et lorsqu'on paye pas cher, on ne peut pas s'attendre à avoir une prestation complète et de qualité. C'est sûr. Bon, après ça, ça monte, hein, même une TPE, PME, si le volume, de factures clients, par exemple, le volume de factures fournisseurs, augmente, très vite, l'expert comptable à 3 000 € par an, il va vous demander, quand même, de passer à 3 500, voire 4 000, hein, même Complètement, juste sur le volume, hein, sans parler de conseils. complètement. Ouais, complètement. Ça faut enfin, Donc c'est comme je le pas dis tout à l'heure. anormal de payer, quand on est une PME, qu'on fait, 1,5 million, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est dans le B2B. Payer 3 000 €, 3 500 € par an, ça n'est pas anormal, hein. Je pense Non, que c'est pas c'est choquant. important, c'est pas choquant, c'est important de le dire parce que, il y a pas de référence, dans la tête de beaucoup de chefs d'entreprise. C'est un petit peu le dernier prix, qu'on a regardé sur internet. Toutes les PME, toutes les SASU, qui ont, on va dire, plus de 50 factures clients, par mois, peuvent pas être à 900 € par an, hein, de tenue comptable. C'est pas possible. C'est pas C'est possible. impossible. Mmh, C'est ouais. impossible. Et d'ailleurs, la statistique nationale, comme je le disais aussi, tout à l'heure, c'est 3 500 € annuels, hein, le coût d'un expert comptable. Donc, ça, Mmh. c'est vraiment la stat nationale, c'est la moyenne. Et donc, c'est pas choquant de payer ce prix-là. Et voilà. Bah, écoutez, écoute Eric, moi je trouve qu'on a déjà bien avancé. Alors moi j'aimerais avoir un petit, sondage là, je vais voir si j'arrive à le mettre en route. J'aimerais savoir combien, aujourd'hui, nos amis là qui sont en ligne, payent leur expert comptable. Si j'arrive à mettre ça en route. Je n'arrive pas à le mettre en route. Heu, Pourquoi j'arrive pas à le mettre en route? Tac, publier le sondage. Voilà. Alors, Mais c'est intéressant d'avoir, de savoir où se situe, voilà, on va demander un petit peu où se situent, les gens qui sont là. Alors ça y est, on a du 3 000 €, on a du 1 500, on a du plus de 3 000 €. Alors pour l'instant, on est à plus de 3 000 €, hein, donc intéressant de voir, comment se donc on situent est plutôt les. dans la moyenne, au final. Ouais, bah, on est dans le panier moyen, d'un expert C'est ça. comptable, mais c'est vrai qu'encore une fois, si on ramène, 3 000 €, on va dire 300 € par mois, à un coût de collaborateur de 50 €, ben, si on dit il y a un mix collaborateur et un mix expert comptable, c'est sûr qu'il faut que les experts comptables vivent comme n'importe quelle entreprise, donc c'est le coût du conseil, ça se paye, hein. Exactement. Alors on va laisser, le temps à tout le monde de répondre. On va Ap publier un deuxième sondage peut-être, ça serait intéressant, d'avoir, le point de vue, de tous ceux qui nous écoutent. Heu Qu'est-ce que vous demandez, aujourd'hui à votre expert comptable?
Est-ce que c'est juste la production comptable? Est-ce que c'est un compte de résultat? Est-ce que c'est du reporting? Est-ce que c'est, du conseil fiscal et de l'optimisation? Est-ce que c'est des outils de gestion? Voilà, on va voir un petit peu tout ça. On laisse les gens, nous répondre et pendant ce temps-là, on continue avec, maintenant comment on choisit son expert comptable? Alors on commence à avoir des idées. On sait Ouais, comment, définir, le bon expert comptable, on sait à peu près ce que ça coûte. Alors c'est quoi la grille? Et puis tu peux peut-être commencer à nous expliquer comment MIA et comment la plateforme de matching que vous avez construit, permet, d'aider un chef d'entreprise à choisir le bon expert comptable en 2023. yes. Alors déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, 80 des entrepreneurs passent par, du bouche à oreille et de la recommandation pour trouver leur expert comptable. Mais malheureusement, l'expert comptable qu'on nous recommande, il n'est pas forcément adapté à nos besoins et il n'est pas forcément expert dans notre domaine. Parce qu'aujourd'hui, ce que recherchent les entrepreneurs, et c'est ce qu'on a dit pendant toute cette visio, en fait, c'est de l'accompagnement et du conseil. Mais pour faire du conseil, il faut avoir un expert dans son domaine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le premier critère sur lequel nous, on va se baser, c'est d'avoir un expert dans son domaine, c'est d'avoir des compétences, un expert comptable qui a les compétences spécialisées. Donc nous, on est partie prenante des spécialités. Et je parle aussi par exemple, hein, pour des activités assez techniques, hein, comme je reprends hein, la startup, le e-commerce, la production audiovisuelle, le domaine de l'art. C'est hyper spécifique et à un moment donné, c'est important d'avoir quelqu'un qui s'y connaît et qui va pouvoir nous donner ce conseil spécifique qu'on attend de notre expert comptable. Et donc du coup, parfois, on peut être lorsqu'on nous recommande, pareil, je donne un exemple, hein, mais lorsqu'on nous recommande un expert, enfin, je donne un exemple, Marc, voilà, tu as ton expert comptable, moi, tu me le recommandes, moi je suis une start-up et je te dis, est-ce que ton expert comptable s'y connaît en start-up? Une start-up, c'est pas une entreprise comme une autre. Donc du coup, nous aujourd'hui, notre expert comptable, à titre d'exemple, elle nous accompagne sur le BP, le pitch deck, sur la valorisation, l'accompagnement à la levée de fonds. C'est des choses hyper importantes et c'est important que notre expert comptable puisse gérer, avoir des compétences spécifiques. Derrière, la deuxième chose, ça va être le feeling, le rapport à la confiance. L'expert comptable est un partenaire de confiance. C'est le premier partenaire du dirigeant. Et donc, du coup, le feeling est ultra important parce que je vais redonner un exemple, hein, mais moi, mon père, il a son expert comptable depuis 20 ans. Mon père, avant d'aller à droite, à gauche, il demande toujours l'avis de l'expert comptable. C'est ultra important. Mais il faut avoir aussi, quand on a le feeling, on peut se permettre de déranger un peu son expert comptable, de l'appeler, lui envoyer un SMS et en fait d'aller au-delà. C'est le médecin de famille, il y a une proximité avec l'expert comptable. Donc le feeling est très important. Derrière, c'est l'offre, en troisième, c'est l'offre de service proposée par l'expert comptable. Et donc, du coup, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Marc, hein, c'est que l'expert comptable, aujourd'hui, dans son rôle de conseil, doit être capable de proposer plusieurs services, qu'ils soient faits en interne ou, s'il ne sait pas le faire, qu'il puisse dire, moi, je ne sais pas, mais par contre, dans mon réseau, j'ai un avocat spécialisé là-dedans, j'ai un gestionnaire de patrimoine, j'ai un service d'externalisation pour la partie RAF. J'ai plein d'autres services à vous proposer, que ça soit fait en interne ou en externe. Et ça doit rentrer aussi dans les compétences, dans l'offre de services proposée par l'expert comptable. Donc moi, par exemple, dans mon ancien cabinet, on avait un pôle juridique en droit des affaires, RGPD, propriété intellectuelle. C'est hyper important pour nos clients. En quatrième, les outils utilisés au sein du Ça, c'est de cabinet. plus en plus de plus en plus important, hein. Ouais, en vrai, je le mets en 4, mais en vrai, il est primordial parce qu'aujourd'hui, pour moi, en tant qu'entrepreneur, ça serait inconcevable de ne pas avoir ma comptabilité en temps réel, de ne pas avoir une application pour prendre en photo ma facture et de ne pas pouvoir suivre mes KPI en temps réel. C'est impossible. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent de le faire. Donc, avoir un expert comptable qui est digital, qui va permettre de mettre en place ces outils-là, de digitaliser la boîte, c'est ultra important. Enfin, je dis pas enfin parce qu'il y en a trois autres, il y a la disponibilité.
et la réactivité. Donc, on entend beaucoup de la part des entrepreneurs que l'expert comptable n'est pas hyper réactif, n'est pas disponible. Et ben, aujourd'hui, c'est vrai que les experts comptables réduisent cette asymétrie d'information avec leurs clients, mettent en avant leur agenda pour que l'expert comptable pour que l'entrepreneur puisse prendre rendez-vous avec son client. Je vais mettre le prix en avant-dernier, mais c'est fait exprès. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas. Enfin, ok, le prix est important dans le sens où, quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas se permettre de payer un service, le service d'un expert comptable avec du conseil, des outils, avec tout un panel de services. Ok, ça, on peut le concevoir. Mais par contre, lorsqu'on a un peu de moyens, il faut voir l'expert comptable comme un investissement plutôt que comme une charge. Et donc, du coup, le prix ne doit pas être un indicateur pour choisir son expert comptable. Faut pas oublier encore cette phrase, quand on ne paye pas cher, il ne faut pas s'attendre à avoir de la comptabilité, du conseil, de l'accompagnement, des outils. Le prix varie en fonction de ce qu'on choisit, de l'offre que propose l'expert comptable. Donc voilà, j'aimerais Donc alerter les entrepreneurs le prix, sur le prix. voilà, doit pas être le driver numéro un, ni même le driver numéro 2. Et bien sûr, il faut qu'il y ait du contenu et on a bien expliqué ce qu'il y avait comme type de prestation derrière ces prix. Localisation, Ouais, alors la localisation aujourd'hui, à l'époque, c'était hyper important parce il fallait voir son expert comptable en physique. On arrivait avec notre boîte à chaussures et on avait un petit rendez-vous avec notre expert comptable. Aujourd'hui, c'est fini la boîte à chaussures. On a des logiciels qui nous permettent de travailler à distance. Et donc du coup, moi, à l'époque, en cabinet, j'avais des clients dans toute la France et ça m'empêchait pas en fait de travailler avec eux correctement et d'avoir une communication plus réduite. Au contraire, on est beaucoup plus accessible en ligne et ça évite de passer du temps dans les transports. Enfin, la localisation aujourd'hui, 80% du temps, c'est pas un critère. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis en dernier. Et aujourd'hui, sur Mia, comment ça fonctionne pour que vous ayez une idée. En fait, l'entrepreneur va arriver, va remplir, va mettre dans la barre de recherche son secteur d'activité, sa localisation géographique dans le cas où ça serait important. Et après, il va pouvoir affiner sa recherche avec plusieurs critères. Donc, du coup, bien sûr. les critères, dis-moi, excuse-moi. Non, c'est sûr que c'est super important, ouais, ouais. Ouais, avec plusieurs critères. Donc, du coup, ça va être les spécialités, ça va être les outils utilisés, les langues parlées. Il n'y aura pas de prix sur Mia parce qu'on ne veut pas que ça soit la jungle des prix et de la concurrence au niveau des prix sur la plateforme. On veut que les experts comptables se différencient en fonction de leur proposition de valeur, en fonction de leur offre de service, en fonction de qui ils sont et comment ils travaillent. Donc, pour nous, le prix n'est pas un indicateur. Derrière, on va pouvoir naviguer entre différents profils et les comparer, le tout sur une même plateforme. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneur, ce qu'il va faire, c'est passer par son réseau, aller sur Internet, mais on ne sait pas trop les sites Internet des experts comptables, il y en a qui n'en ont pas, ou les sites qui existants sont très généralistes, et derrière, il n'y a pas forcément de moyen de prendre contact avec eux au-delà de l'adresse mail générale du cabinet. Donc là, nous, vous remplissez un formulaire pour faire gagner du temps. Enfin voilà, vous cliquez sur les différents profils, vous les sélectionnez, 3 maximum, vous remplissez un court formulaire qui prend 2 petites minutes, et derrière, vous pouvez rentrer en contact avec l'expert comptable. Il y aura toujours l'équipe MIA pour qualifier le besoin des entrepreneurs, pour faire gagner du temps un maximum à l'entrepreneur ainsi qu'à l'expert comptable, et pour que le rendez-vous se passe bien Se et passe dans aille les droit au meilleures but. conditions. Bon, ça Exactement. c'est super. Comme il nous reste 2 minutes, j'ai une question là, si je suis équipé d'un autre logiciel que celui de l'expert comptable, celui-ci peut-il se connecter à ma plateforme? Bien Comment évidemment. ça se passe? Parce qu'on dit il faut qu'ils soient équipés les experts comptables, mais ils peuvent pas avoir tous les logiciels du marché. Donc, supposons que la personne qui nous pose la question soit équipée de Penny Lane et que l'expert comptable, lui, ait choisi, voilà, un autre outil, Ivisa par exemple ou un autre. Ouais. Comment on peut répondre à Philippe là, qui nous pose cette question? L'expert comptable, en fait, il est capable en fait de se mettre à jour, on va dire, et de choisir et de prendre le logiciel du client. Ou alors, dans ce cas, si l'expert comptable ne le souhaite pas, dans ce cas, il faut avoir un expert comptable qui utilise cet outil.
Et donc, Ouais. du coup, nous, par exemple, au travers Mais de dans l'IA, tous on le les cas, permet. on peut envoyer un fichier FAQ, c'est Ouais, toujours, un export est toujours possible si, l'expert comptable n'a pas d'API, hein, nativement pour pouvoir travailler. Mais c'est vrai que, c'est très important aujourd'hui qu'un expert comptable soit ouvert techniquement aux solutions du marché parce qu'évidemment, la solution que lui choisit peut pas être, celle qui est utilisée par tous ses clients. Donc il faut qu'il puisse c'est ça, travailler, et d'ailleurs entre parenthèses, ce sont des coûts encore en plus pour l'expert comptable qui doit avoir des équipes capables de travailler avec toutes ces plateformes. Donc, voilà, en tout cas, pour répondre c'est à ça. Philippe qui posait cette question, normalement, il faut choisir un expert comptable, en fait. Je pense que le bon conseil, c'est de choisir un expert comptable qui soit a les bons outils, mais en tous les cas, qui soit ouvert et qui puisse travailler avec, à peu près tous les outils, toutes les plateformes du marché, hein, Complètement. Surtout que maintenant, les plateformes sont full API. Aujourd'hui, l'expert comptable, il n'est pas sur un logiciel, particulier, il en a plusieurs. ouais. Moi, dans mon cabinet, on en avait 3 dans mon dernier cabinet. Donc, Ouais, donc voilà, c'est ça ce qui est, important. On va être obligé de terminer, rapidement 3h18. Vous avez compris qu'on aidait les petites entreprises à se décharger de tout ce qui est administratif, RH, l'onboarding des salariés, la facturation, le recouvrement, la gestion. Vous avez besoin d'un RAF, vous avez besoin d'un office manager, vous avez besoin d'un DRH pour faire un diagnostic, si vous êtes en conformité, si tout se passe bien, s'il ne faut pas revoir un petit peu vos contrats de travail, voilà. Vous faites appel à 3h18. On est là pour vous aider non seulement à trouver les bonnes personnes dans un format flexible, mais on est là aussi pour vous apporter des bonnes pratiques, pour vous aider à améliorer la performance, par les bonnes pratiques de gestion et ça en collaboration avec l'expert comptable, évidemment avec lequel on s'articule pour que lui aussi, ait un bénéfice et en particulier, la fluidité des pièces comptables qui remontent et puis un interlocuteur permanent qui répond, à toutes ces questions. Voilà, on a un peu plus de 300 clients, un grand réseau, on couvre toute la France et on est capable de répondre, à tout type de besoins en vous évitant de recruter et d'alourdir les charges fixes de votre entreprise. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Eric, le temps a passé super vite, hein, c'était vraiment un vrai plaisir de t'accueillir. Merci ouais, pour, tout, ce que tu nous as, donné comme conseil. Si vous voulez joindre Eric, et rentrer en contact avec Mia, vous avez les coordonnées, qui s'affichent, qui sont ici. Vous aurez un replay qui sera envoyé, sur, l'ensemble de vos boîtes mail pour les participants et évidemment tous ceux qui regarderont et je sais qu'ils sont nombreux le replay parce qu'ils se sont connectés à 3h18.fr, à la rubrique webinaire, pour retrouver, le replay de ce webinaire et bien évidemment, vous aurez la possibilité d'entrer en contact avec Eric ou, avec, 3h18. Voilà, merci à je toi, vous Marc. remercie. Je te remercie Eric, c'était vraiment super, c'est un vrai plaisir et puis, à tous, je vous dis, à très bientôt. À très bientôt.